L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 13 février 2019, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, d'abord, la situation qui prévaut actuellement concernant cette tempête qui sévit actuellement sur notre région. La Sûreté du Québec lance un avertissement à la prudence concernant la tempête de neige. La Ville de Montmagny souhaite la collaboration de sa population concernant le déneigement des rues. Un beau succès pour la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. Lancement des travaux de l'Alliance pour la solidarité en Chaudière-Appalaches. Controverse d'ingérence politique. La ministre Wilson-Raybould démissionne. Et côté sport, le Tour du Lac lance ses festivités du 100e anniversaire. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. D'abord, vous rappeler que cette émission est présentée en direct le matin. Donc, à 8h03, nous annonçons la fermeture de routes et écoles en raison d'une tempête hivernale. En raison de la tempête hivernale qui s'abat actuellement sur la région, la Ville de Montmagny tient à aviser les usagers de la route de la fermeture des routes suivantes. Le ministère des Transports ferme l'autoroute Jean-Lesage, l'autoroute 20 entre Montmagny et Lévis, direction Est et Ouest. La route 132 entre Montmagny et Lévis, direction Est et Ouest. La Ville de Montmagny ferme le chemin du Coteau et dans sa continuité, la municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud fermera le rang du Nord. La Ville de Montmagny tient aussi à aviser les usagers de la route de la fermeture de la route Jean-Baptiste Cazot et de l'extrémité ouest du chemin des Cascades. Plus précisément, il s'agit de la portion située entre le chemin du Coteau et le 366 chemin des Cascades. Le ministère des Transports a également procédé à la fermeture de la route de Saint-Pierre à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Les écoles de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud sont également toutes fermées pour la journée. Le Jean Coutu de Montmagny sera aussi fermé jusqu'à midi et le Uniprix sera fermé jusqu'à midi. Si jamais vous avez besoin, Uniprix nous informe que la pharmacie Proxime sera ouverte. La situation sera revue concernant le Uniprix à compter de midi. La caisse de la MRC de Montmagny est également fermée pour la journée. La Ville déploie les effectifs nécessaires pour s'assurer l'accès au réseau routier, notamment sur les artères principales, afin de permettre le déplacement des véhicules d'urgence, soit la police, l'incendie ou les ambulances. Les citoyens sont invités à limiter leur déplacement et à ne sortir qu'en cas de nécessité. La Ville recommande aux employeurs de prendre les meilleurs moyens pour assurer la sécurité des travailleurs, que ce soit en les retournant à domicile au moment où l'intensité de la tempête le permet toujours, ou en les retenant sur le lieu de travail jusqu'à ce que la tempête diminue et que la circulation sur le réseau routier soit rétablie. Pour connaître l'état du réseau routier, il suffit de consulter Infotransport en visitant le Québec511.info ou en téléphonant au
La Ville compte sur la collaboration et la compréhension de tous. Donc, je vous rappelle que cette émission, qui est présentée en direct, sera en rediffusion à 17h sur le câble de Saint-Pamphile et à 18h30 sur le câble de Cogeco. Donc, la situation aura probablement changé. Alors, c'est à vous de voir et de consulter les établissements qui doivent être fermés ou réouverts, ou encore concernant l'état des routes. Vous n'avez qu'à consulter le 511, le ministère des Transports du Québec. Toujours en raison de la tempête hivernale qui s'abat actuellement sur la région, la Ville de Montmagny tient à aviser les usagers de la route de la fermeture des routes suivantes. Donc, ce qui a été fait il y a quelques instants. Donc, on vous rappelle que ces routes sont fermées, les écoles également. Alors, voilà, on va tout simplement passer à une autre nouvelle pour poursuivre notre bulletin d'information. Alors, on va prendre une courte pause et on vous revient dans quelques instants pour la suite des nouvelles. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Alors, on poursuit notre bulletin en vous rappelant que toutes les écoles sont fermées pour la journée. Donc, si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires, eh bien, nous vous informerons des changements sur notre page Facebook. Donc, nous vous invitons à suivre notre page Facebook pour toute information. Et comme nous sommes là jusqu'à 9h30 ce matin ou en rediffusion au cours de la journée, eh bien, on va tenter de vous informer de la situation. Donc, les citoyens sont invités à limiter leur déplacement et à ne sortir qu'en cas de nécessité. La Ville recommande aux employeurs de prendre les moyens pour assurer la sécurité de leurs employés. Pardon. Donc, on poursuit notre bulletin. Pour connaître l'état du réseau routier, il suffit de consulter Infotransport en visitant le québec511.info ou en téléphonant au 511. La Ville, rappelons-le, compte sur la collaboration et la compréhension de tous. Puisque les conditions météorologiques rendent les déplacements difficiles sur les réseaux routiers, les policiers sont présents en plus grand nombre afin d'intervenir aux endroits stratégiques. Ce déploiement vise le changement de comportement des usagers du réseau routier en amont d'une tempête hivernale et de détérioration des conditions routières. Les collisions lors de conditions climatiques précaires sont principalement causées par le comportement de conducteurs qui n'adaptent pas leur conduite en conséquence. La Sûreté du Québec invite ainsi les utilisateurs du réseau routier à réduire leur vitesse, à garder leur distance avec le véhicule qui les précède et à s'assurer que leurs vitres, phares et feux sont bien dégagés. Lors d'une veille d'un changement dans les conditions climatiques, les automobilistes sont également invités à prévoir leur déplacement afin de s'assurer ou d'assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la route. Pour ce faire, ceux-ci peuvent consulter le site de québec511.info afin de vérifier l'état de la route qu'ils prévoient emprunter. Rappelons que selon l'article 330 du Code de la sécurité routière, le conducteur d'un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou d'autres précipitations, ou lorsque la chaussée est glissante ou n'est pas entièrement dégagée. Les conditions météorologiques, c'est difficile ce matin. Les conditions météorologiques exceptionnelles que nous connaissons cet hiver
nous rappelle que nous devrons toujours composer avec les sautes d'humeur de Dame Nature. C'est vrai pour les citoyens de Montmagny et c'est aussi vrai pour les employés du service de travaux publics et des infrastructures qui doivent dégager les rues rapidement, et ce, malgré les abondantes chutes de neige et de verglas qui se sont abattues dernièrement sur la région. Nos équipes sont à pied d'œuvre dès les petites heures du matin pour entreprendre le déneigement et certains membres de notre personnel ont récemment travaillé jusqu'à 85 heures par semaine, tellement la tâche était colossale, confie la directrice du service des travaux publics et des infrastructures de la ville de Montmagny, Mme Marie-Claude Vachon. Mme Vachon s'est y préoccupée par les commentaires désobligeants reçus par les employés du service, tant en personne que sur les réseaux sociaux, et qui atteignent cette année une intensité rarement vue. Les grosses chutes de neige ont commencé plus tôt qu'à l'habitude cet hiver, et nous comprenons que les gens puissent être exaspérés par ces conditions difficiles, et nous tenons à les remercier de leur collaboration. Ce n'est pas une situation facile pour personne, souligne Mme Vachon, et qui invite à nouveau la population de Montmagny à être conciliante et à faire preuve de patience dans ces moments où tout le monde est éprouvé. Elle rappelle à quel point la collaboration des citoyens est précieuse et nécessaire au bon déroulement des opérations. Soulignons en terminant que la Ville s'est dotée d'une politique de déneigement en octobre 2015 et que le document est disponible en ligne sur le site de la Ville. Nous revoyons la politique chaque année afin de l'actualiser et de s'assurer qu'elle réponde toujours à nos besoins. Il importe de mentionner que notre personnel effectue le déneigement en suivant rigoureusement la politique qui se veut une procédure juste et équitable pour l'ensemble de la population et des commerçants, conclut Mme Vachon. Du 7 au 10 février dernier, après 4 jours de festivités, comprenant l'impressionnant volet de sculpture sur neige, de nombreuses activités familiales et sportives hivernales et des spectacles musicaux, l'émotion était palpable lors de la cérémonie de clôture de la 24e édition de la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. En effet, réunissant plus de 80 artistes sculpteurs en provenance de l'Europe, du Canada et des 4 coins du Québec, l'événement a une fois de plus connu un succès incontesté grâce à la qualité des œuvres réalisées et à la diversité des activités offertes sur la place Kubota, le parc des Trois-Bérets. C'est une vingtaine de sculptures monumentales ainsi que quelques créations amateurs qui ont été réalisées pendant l'événement avec des participants prenant part au volet international, provincial et relève de sculpture sur neige. Les nombreuses équipes ont par ailleurs œuvré sans relâche avec grand talent et les lauréats de la compétition ont été dévoilés au terme des festivités. Au volet international, Émergence de l'équipe représentant le Canada a remporté à la fois le prix du jury et le prix du public. Le trio, composé de Martin Ernest, Warren Chabot et Marilyn Gagné, est d'ailleurs connu ou reconnu pour leur créativité hors pair et leur minutie inégalable. Pour le volet provincial, 3 équipes se sont particulièrement démarquées lors de la remise de prix. Tout d'abord, Montréal 2, avec leur œuvre intitulée « Taking a Dip », qui a remporté le prix du public, la 2e place du vote du jury, ainsi que la 2e place du vote des artistes ex aequo avec Concile Abul, l'œuvre de l'équipe de Laval. Finalement, c'est Montréal 1 et leur sculpture nommée « Proie perché » qui a raflé la 1re place du vote du jury. L'équipe de la Montérégie s'est quant à elle vue attribuer le 1er prix du vote des artistes avec leur sculpture Gladiateur. Au volet relève de la compétition, ce sont les 2 équipes provenant du centre éducatif L'Abri de Port-Cartier qui sont reparties avec les honneurs. La vie n'est pas un jeu, œuvre réalisée par Port-Cartier 1, a remporté le prix du public, la 1re place du vote des artistes, ainsi que la 1re place du vote du jury. Acceptation de soi, conçue par Port-Cartier 2, a été nommé lauréat de la 2e place du vote des artistes et du vote du jury. Enfin, au volet amateur, le prix du public a été décerné à Obélix, exécuté par Audrey Kemarek, Marine Kemarek et Grégoire Dufour. Le prix du jury a quant à lui été remis à Lucien Laure, Gilles Laure et William Poulain-Laure pour leur création hommage à Lévi Kumaluk. Félicitations à tous les lauréats.
Notons que le temps froid n'a pas refroidi les festivaliers puisque plusieurs milliers de visiteurs se sont déplacés sur le site pour participer aux différentes activités. Les sportifs ont d'ailleurs grandement apprécié la randonnée en raquettes organisée par le Vignoble du Faubourg, la marche sportive et l'expédition polaire du Musée maritime du Québec. Les tout-petits ont également été nombreux à se succéder à la glissade extérieure, aux structures gonflables et à la partie de sucre. De plus, la soirée Rousseau-Métal du samedi s'est particulièrement démarquée avec le cinéma en plein air offert par le Centre socioculturel Gérard Ouellette, la démonstration de sculpture sur glace au son du DJ François L., les feux d'artifice et le spectacle country du talentueux Mac et Roll Band. Très fier de cette 24e présentation de son événement qui s'avère un succès, le comité organisateur de la fête d'hiver tient à remercier les artistes sculpteurs participants, les nombreux festivaliers, les bénévoles dévoués qui ont donné temps et énergie, ainsi que les nombreux partenaires qui ont offert leur appui. L'organisation remercie la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, la Caisse des Jardins du Nord de l'Îlet, Tourisme Québec, Hydro-Québec, Rousseau-Métal, Plastique Gagnon et Montmagny Mazda, transporteur officiel de l'événement. D'autres nouvelles après la pause. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Dans la poursuite des alliances pour la solidarité, les membres de la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, le TREMCA, ont récemment procédé au lancement des travaux d'élaboration du plan de travail visant un dépôt des projets dès l'été 2019. Les élus ont ainsi désigné la table régionale de lutte contre la pauvreté pour réaliser ces travaux. Cette table regroupe les représentants socio-économiques locaux de chacune des MRC de la Chaudière-Appalaches, ainsi que de la ville de Lévis et des partenaires régionaux issus des secteurs communautaires, publics et institutionnels. Cette table amorce dès février la conception d'un plan de travail souple et tourné vers l'action et qui tiendra compte des priorités et des enjeux locaux et régionaux. Ce plan de travail devrait être adopté par les élus de la TREMCA en juin prochain et suivi du lancement d'un premier appel de projet. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale accompagnera la région et les territoires dans la réalisation de ce plan ainsi que dans la mise en œuvre de l'Alliance. Le président de la TREMCA, Gaétan Vachon, souligne « Nous sommes satisfaits de l'entente conclue avec le ministère et croyons que la gestion par la région favorisera la mobilisation et la concertation locale et régionale ainsi que le soutien au projet. Nous avons mandaté une organisation de notre territoire, la MRC des Appalaches, pour assurer l'administration de l'enveloppe et le suivi de la démarche. » L'ex-ministre de la Justice, Judy Wilson-Raybould, qui se trouve au centre d'une controverse d'ingérence politique alléguée du bureau du premier ministre Trudeau, démissionne. C'est avec le cœur lourd que j'ai remis ma lettre de démission, a-t-elle fait savoir mardi matin sur son compte Twitter. Au même moment, le cabinet des ministres était réuni d'urgence par téléphone. Quand j'ai cherché à me faire élire au fédéral, c'était avec le but d'intégrer une vision positive et progressive du changement au nom des Canadiens, ainsi qu'une façon différente de faire de la politique, a souligné dans sa lettre de démission, c'est qui avait été rétrogradé à la tête du ministère des Anciens combattants. Tenue au secret professionnel en tant qu'ancienne procureure générale, Mme Wilson-Raybould a dit qu'elle est en train de déterminer ce qu'elle pourra légalement dire face à la controverse. Elle a d'ailleurs sollicité les services de l'avocat Thomas Albert Cromwell, qui a été juge à la Cour suprême du Canada jusqu'en 2016. Le gouvernement Trudeau essuie une vigoureuse tempête depuis la publication la semaine dernière d'allégations d'ingérence politique dans un dossier criminel de la firme d'ingénierie SNC-Lavalin. La pression a continué de monter sur le chef libéral cette semaine. On apprenait lundi que le commissaire à l'éthique ferait enquête. De la grogne se fait aussi sentir au sein même des troupes libérales. Réagissant au départ de Mme Wilson-Raybould du cabinet des ministres, le chef conservateur Andrew Scheer
a insisté sur la nécessité que tous les documents se rattachant au dossier SNC-Lavalin soient conservés. Il a envoyé à M. Trudeau une lettre exprimant cette demande. Le chef néo-démocrate a exhorté le premier ministre à laisser parler l'ex-ministre de la Justice, déplorant du même souffle le départ de la première femme autochtone à occuper ce poste. Cela semblait alors être un pas en faveur de la réconciliation, mais la façon dont elle a été traitée depuis est inacceptable et soulève de nombreuses questions, a-t-il soutenu par voie de communiqué. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a quant à lui qualifié de regrettable le départ de l'ex-ministre de la Justice, comme ce l'est pour n'importe quel membre du cabinet qui quitte. Le quotidien Globe and Mail a allégué la semaine dernière que le bureau du premier ministre aurait fait pression sur l'ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, pour qu'elle aide SNC-Lavalin à éviter un procès pour fraude et corruption. Mme Wilson-Raybould aurait refusé de plier. Elle a perdu son poste quelques semaines plus tard à la faveur d'un remaniement ministériel. Le géant québécois de l'ingénierie est accusé par Ottawa d'avoir payé 48 millions de dollars en pots de vin à des responsables libyens de 2001 à 2011 dans le but d'obtenir des contrats généraux. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Le Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, la municipalité de Lac-Frontière célèbre cette année son 100e anniversaire et pour ce faire, elle a assemblé une ambitieuse programmation avec des activités prévues tout au long de l'année. Cette frénésie au centre du village ne sera pas sans rappeler les nombreuses années de prospérité qu'a connues la municipalité. Le comité organisateur, qui dévoilera la totalité de cette programmation lors d'une présentation officielle prévue le 15 mars prochain, lance les festivités avec le Tour du Lac, une toute nouvelle activité qui se tiendra le 30 mars prochain, organisée en collaboration avec le Parc des Appalaches. Le Tour du Lac se veut un événement sportif hivernal qui réunira des amateurs de course du Québec à Lac-Frontière. 3 parcours de course seront offerts pour l'occasion, soit un 15 km, un 7 et un 2,2 km. L'idée de l'événement a surgi lors d'un de nos entraînements pour un demi-marathon. Le tracé et le panorama étaient si beaux que l'idée de faire connaître le site à tout le monde s'est imposée d'elle-même. Les festivités du centenaire étaient le cadre idéal pour une première édition et nous avons pu compter sur la précieuse collaboration du Parc des Appalaches, mentionne Mme Mélanie Nadeau et Émilie Giguère, coordonnatrice du Tour du Lac. Les profits amassés pour et par la première édition seront dédiés à l'aménagement d'un tout nouveau parc urbain qui sera inauguré cet été au cœur du village de Lac-Frontière. Les installations permettront de mettre en valeur l'histoire et le patrimoine de la municipalité. Nous sommes fiers de cette initiative et souhaitons le meilleur du succès au Tour du Lac, explique le maire de Lac-Frontière, Alain Robert. Soulignons que la prévente des billets du Tour du Lac se poursuit jusqu'au 28 février prochain et que les athlètes désireux de prendre part à l'activité peuvent s'inscrire en consultant le parcappalaches.com ou en visitant la page d'inscription à l'événement. Par ailleurs, la population est conviée au dévoilement officiel de la programmation des festivités du centenaire le 15 mars prochain dès 17h à l'hôtel de Lac-Frontière. Nous sommes fiers de Lac-Frontière et nous nous efforcerons, au travers de notre programmation, de partager cette fierté au plus grand nombre de gens possible. L'année 2019 marque un jalon important dans l'histoire de notre municipalité, mais ces festivités sont aussi celles de toutes les frontiéroises et tous les frontiérois, rappelle Alain Robert. Rappelons en terminant qu'il y a plusieurs routes de fermées et également les écoles de la commission scolaire de la Côte-du-Sud qui sont fermées. Jean Coutu est fermé jusqu'à midi. Uniprix également. Si vous désirez, Uniprix nous fait mention que si vous avez des besoins pharmaceutiques, que vous pourrez vous rendre chez Proxime qui sera ouvert toute la journée. La caisse de la MRC de Montmagny est également fermée pour la journée et la ville de Montmagny déploie tous les effectifs nécessaires
pour assurer l'accès au réseau routier, notamment sur les artères principales, afin de permettre le déplacement des véhicules d'urgence, la police, l'incendie et l'ambulance. Rappelons, si vous avez besoin de sortir, si vous êtes vraiment obligé de sortir, eh bien, vérifiez avant, assurez-vous que les établissements où vous voulez vous rendre et également les routes que vous voulez emprunter sont ouvertes pour vous assurer votre déplacement en toute sécurité. Voilà, ça complète notre bulletin d'information. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Plusieurs entreprises ont apporté des changements au sein de leur administration. C'est le cas de Guy Simard-Auto, qui est passé aux mains de Véronique et Sébastien Blais. Le marché Morancy est maintenant la propriété de Mme Chloé Lessard et de M. Marc-André Morancy. M. Francis Fréchette s'est porté acquéreur de Napoléon Montmagny, situé au 208 boulevard Taché-Ouest. M. Michel Pouliot a rejoint M. Mario Boulay et Jean-François Roy à titre de copropriétaire du resto-bar chez Agar et Tapis Montmagny est maintenant la propriété de M. Daniel et Marco Nicole. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, à la météo, là, il y a un avertissement de tempête hivernale, là, donc neige abondante et poudrerie qui se déplacent vers l'est de la province. Donc, tranquillement, là, ça va nous atteindre. Il semblerait que les vents vont augmenter d'intensité au cours de la journée, donc ça va causer de la poudrerie. Mais cette tempête-là n'est pas encore, au moment où je vous parle, à 8h28 minutes, n'est pas encore rendue à Rimouski, mais tranquillement affectera ces régions dans quelques heures. Donc, pour nous, la neige et la poudrerie devraient diminuer d'intensité ce matin sur le sud du Québec. Environ 5 cm supplémentaires sont attendus aujourd'hui. Plus à l'est, la tempête se poursuit. On prévoit un total de 15 à 20 cm sur les régions. De plus, cette neige est accompagnée de vents forts qui produisent de la poudrerie, réduisant localement la visibilité à presque nulle. Donc, les prévisions pour aujourd'hui, ça se résume comme ceci. Alors, pour aujourd'hui, mercredi, on nous prévoit de la neige, 10 à 15 cm et des vents qui vont souffler en rafale à tout près de 60 km/h. Donc, pas besoin de vous dire que ça va rendre les conditions de route très difficiles, même localement. On parle de plus ou moins 5 cm en après-midi. Donc, la neige là, qui va diminuer d'intensité d'ici à la fin de la journée. Ce soir, on parle de temps nuageux avec quelques flocons. On pourrait recevoir ce soir là, 1 centimètre de pluie et la même chose pour la nuit prochaine. Maximum de 8 degrés pour aujourd'hui, moins 10 degrés pour la nuit prochaine. Et les vents qui vont diminuer d'intensité là, en fin d'après-midi, en soirée et au cours de la nuit prochaine vont souffler au tout près de 20 km/h. Pour demain jeudi, on nous prévoit du temps nuageux. On pourrait recevoir encore un petit centimètre de neige avec des températures à moins 5 degrés et les vents qui vont changer de direction, souffler sud-ouest à tout près de 30 km/h. Pour demain jeudi, ça veut dire que des vents à 30 km/h, ça pourrait, à certains endroits, là, causer de la poudrerie. Un autre système qui va nous atteindre vendredi et nous apporter encore 10 à 15 cm. Eh oui, semaine difficile, donc
un maximum de moins 4 degrés et de bonnes précipitations encore pour vendredi. Pour samedi et dimanche, enfin, le soleil va se montrer le bout du nez. Donc, ça va se dégager lentement pour samedi et nous amener un ciel variable avec des températures douces à moins 3 degrés. Mais regardez les vents qui seront quand même très présents de direction sud-ouest à tout près de 40 km/h. Donc, ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Pour dimanche, du soleil, c'est plus froid, moins 9 degrés, et des vents du sud-ouest qui vont souffler entre 20 et 30 km/h. La semaine débute sous le soleil avec moins 10 degrés pour lundi comme maximum et des vents d'ouest à tout près de 30 km/h. Pour mardi, soleil, passage nuageux, moins 11. Et pour mercredi, du soleil, mais ça sent nuage en fin de journée avec un maximum de moins 8 degrés. Donc, encore de bonnes précipitations à prévoir au cours de la journée. Il en est de même pour demain jeudi où on pourrait recevoir un petit centimètre, mais le temps demeurera nuageux et un autre système qui pourrait nous atteindre vendredi et nous apporter encore, et oui, encore 10 à 15 centimètres de précipitation. Mais pour la fin de semaine, on pourrait souffler de la neige. Mais souffler un soupir de satisfaction aussi parce qu'on va revoir le soleil. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landrois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landrois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landrois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. En rouge, c'est pas compliqué, c'est fermé. Alors, je vous dis et je vous rappelle que cette émission est diffusée en direct. Il est actuellement 8h32 le matin. Donc, actuellement, le ministère des Transports qui ferme l'autoroute Jean-Lesage, l'autoroute 20 entre Montmagny et Lévis, direction est et ouest. La route 132 entre Montmagny et Lévis, direction est et ouest. La ville de Montmagny ferme le chemin du Coteau et dans sa continuité, la municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud fermera le rang du Nord. La ville de Montmagny tient aussi à aviser les usagers de la route de la fermeture de la route Jean-Baptiste Cazot et de l'extrémité ouest du chemin des Cascades. Plus précisément, il s'agit de la portion située entre le chemin du Coteau et le 366 chemin des Cascades. Le ministère des Transports a également procédé à la fermeture de la route de Saint-Pierre à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Je vous rappelle que les écoles de la commission scolaire de la Côte-du-Sud sont également toutes fermées pour la journée. Donc, c'est pas compliqué. Si ce n'est pas fermé, c'est visibilité réduite fortement à visibilité nulle. Donc, cette forte poudrerie-là, qui, si les routes ne sont pas fermées, crée de grandes difficultés sur notre réseau routier. Alors, si vous n'avez pas besoin de prendre la route, je vous conseille fortement de rester à la maison ce matin. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui, mercredi, le 13 du mois de février, pas vendredi, mais bien mercredi 13 février. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 13 février. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Cynthia Noël de Montmagny. C'est Michel qui vous souhaite bon anniversaire, Cynthia Noël, aujourd'hui 13 février. C'est le seul anniversaire que nous avons à souligner aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, parce que c'est une boîte vocale, donc ne vous gênez surtout pas, c'est là pour vous. Et vous savez que tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, on se fait plaisir de faire l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny, de beau cadeau. Alors, n'hésitez pas à nous téléphoner pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Dans quelques instants, les trouvailles du prof. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Vous regardez cmatv.ca. Les trouvailles du prof. Une présentation de la nouvelle direction de Montmagny Hyundai. Montmagny Hyundai, c'est mon concessionnaire. Et oui, je suis client et un client heureux. Comme moi, passez rencontrer la nouvelle direction de Montmagny Hyundai, vous allez les adopter. Montmagny Hyundai, c'est ma... Salut, prof. Salut. On est, comme à tous les mercredis, Oui. les trouvailles de notre prof. Mais est-ce qu'on Écoute, t'es rendu... Est-ce qu'on est mercredi? Oui, je suis en train de me demander si... C'est quoi donc? T'es rendu... Omniprésent. Oui, hier avec les mentorats. C'est ça, c'est une quotidienne. Oui. Les mentorats, Après les ça, on parle afficheurs, des afficheurs. ben oui. Et là, les trouvailles. Ben oui. Jeudi, c'est quoi? Demain, la pouponnière. Jeudi, c'est quoi? On va te laisser allumer la pouponnière. Excellent, excellent avec les bébés. Comme un grand-papa, un vrai grand-papa. Je suis un bon grand-papa, oui. Alors, les trouvailles de ce mercredi 13 février, qu'est-ce que tu as trouvé pour nous aujourd'hui? Toutes sortes de choses. D'abord, on a des photos. Oui. Qui vont te rappeler des choses. On va partir avec nos célèbres photos. Puis Alors, par après, tu vas avoir toutes sortes de belles choses. Ce matin? Oui? Hein? Regarde. Hey. Mon Dieu. Ça te rappelle-tu quelque chose? Oui. Il y a le père Gédéon. C'était-tu bon? J'ai déjà fait des reportages avec lui dans un commerce à Sorel. Et j'ai retrouvé une photo que je suis posé avec le père Gédéon. Et à côté de l'unité mobile de CJSO à Sorel. Quel bonhomme. Écoute, j'ai passé, moi, une fin de semaine de rêve avec cet homme-là. Un homme extrêmement intelligent. Très. Mais tu pensais, il a décidé de se lancer en politique tout à coup. Puis il a décidé de prendre le comté de Beauna-Arsenault. Ça, Beauna-Arsenault, là, mon ami, là, c'est un rouge. S'il n'avait pas dit, puis s'il n'avait pas exposé quand il est mort, il rentrait encore. Tout le monde votait pour Beauna. Et là, tout à coup, comme à toutes les élections, ils ont réveillé Beauna, ils ont dit, Beauna, c'est des élections. Il dit, quand, là? Il dit, contre qui? Bien, ils ont dit, Doris Lucier. Ils ont dit, le père Gédéon. Ça fait que Beauna a loué un pick-up. Il a pris un de ses pick-up, il en avait des pick-up. Il a habillé un vieux en Gédéon, il l'a mis dans la boîte en arrière, il se promenait dans les villages, il dit, allez-vous voter pour un bouffon? Et ouais, il a grogné. Hey, je pense qu'il n'a même pas eu 1000 votes, le père Gédéon. Pourtant, Doris Lucier était un personnage extrêmement intelligent. Oui, mais Beauna-Arsenault, tout le monde devait de quoi à Beauna. Il rentrait dans une maison et il disait, votre frigidaire, va-tu bien? Il avait donné des cadeaux à tout le monde. Non, non! Il faisait de la politique. En quelle année, te souviens-tu? Ben, d'après 73. Les grosses élections, il y avait du monde partout, là. Ça? OK. Fait que notre ami Doris n'a pas passé. Donc, c'était le père Gédéon. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, mon jeune homme. Quand il te parlait, c'était vraiment cool. Henri Richard. Et Kiko, là. Hey. Quel numéro? 16! Voilà. C'est le numéro que j'avais sur mon gilet. J'avais un gilet du Canadien, j'avais le numéro 16 parce que je flyais, moi aussi. Écoute, il a été pas plus populaire que son frère. Mais crime d'habile quand même. Il a été très populaire, Henri Richard. Il a gagné combien de Coupes Stanley, tu penses? Ça, par exemple, je peux pas te le dire. Mais Kiko, là, ben oui. Kiko, là, moi, j'ai toujours la même question. Ça existe-tu encore aujourd'hui? Je sais pas. Je n'ai pas vu. Il faudrait demander à Johnny, il connaissait notre Johnny. Ouais. C'est notre recherchiste. OK. Après ça... On y va pour une autre? Oh! Te rappelles-tu de quoi, ça? Un coffre à crayons. Il y avait des crayons en dessous, on le reformait comme ça, puis après ça, on le fermait comme ça. Oui, OK. Puis moi, j'en ai eu un, puis ça brisait toujours nos sacs. On mettait ça dans un petit sac d'école, mais étant donné que les coins étaient carrés, ça brisait ton sac d'école, ça, maman. Elle n'a jamais pu racheter de ça. OK? Parce que... Mais hey, ça frappait en tabarnouche. Ça fait des petits doigts. Oh!
Do you remember? Attends un petit peu. Une machine à cigarettes, mon ami, t'en rappelles-tu? Il y en avait partout, on mettait de l'argent, on brossait la machine pour avoir nos cigarettes. Non, mais Ben oui. c'est pas des farces, hein? Il y en avait-tu partout? Écoute, dans ce temps-là, c'était plus facile de trouver du monde qui fumait pas que du monde qui fumait. Aujourd'hui, c'est plus facile de trouver du monde qui fume parce qu'il y a tellement moins de monde. Ben oui, mais il reste qu'il y a bien moins de monde qui fume que dans ce temps-là. Ben oui, c'est ce que je veux dire. T'as dit l'inverse. J'ai dit... T'avais compris? Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Tout le monde fumait. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fume. Ils sont rares. Il faut être riche pour fumer. Hein? Écoute, dans le temps, moi, c'est des sportsmen. Quand on avait cette machine-là, les sportsmen, les paquets jaunes, là, moi, j'ai commencé à fumer. Avec le pêcheur, là. Oui. Ah oui. T'en rappelles-tu? Ben oui, il y avait le pêcheur. On a commencé avec les martaines, avec les coupons. Parce que tu avais les coupons Martin. Oui, monsieur. Quand tu ramassais 1 million de coupons, il te donnait une greffe de poumon. Pas ça, les Dumouriez, parce que mon père fumait des Dumouriez, fait que c'était... Je fumais des Players Plain. Alors, autrement, les célèbres ouvre-boîtes qui me disaient tout le temps. Ça marche pas, jamais. Ça marche pas. Il y avait un aimant, mais je sais pas pourquoi. Moi, j'en ai encore un chez nous, le petit, là. C'est pas brisable, ça doit avoir 200 ans, mais ça n'a jamais marché, c'était cochonnerie. Écoute, à la pesanteur... Donc, comme tu dis, ben oui, il y avait un... À la pesanteur qu'une boîte de conserve avait le petit aimant, imagine-toi, puis ça ne coupait jamais. Et là, mon ami, on termine avec un grand souvenir. OK. Un grand souvenir. Un grand souvenir? Oui, monsieur. Hey, les restaurants Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Une belle architecture de l'Ouest américain. Ça, mon ami, là, c'est le devant de celui qui était sur le boulevard René-Lepage à Rimouski, sur le bord du fleuve. Tout fenestré comme ça. L'hiver, là, il arrivait quoi, tu parles? Toutes les serveuses qui étaient un âge vénérable dans la soixantaine avancée avaient tout un petit Kleenex dans le manche parce que il faisait froid. Il faisait froid, puis de temps en temps, s'essuyait le nez, pauvre petite. Non. Mais, hey, c'était... Mais toi qui es prof en marketing, oui. Qu'est-ce qui est arrivé au Marie-Antoinette? Ça fonctionnait tellement... Comme ici, on avait les Châtelaines au Thibaut GM, là. Oui. On avait les Châtelaines. Oui. Ça fonctionnait. Bon, qu'est-ce qui est arrivé, le Marie-Antoinette? Monsieur Letellier, c'est un bonhomme pour qui j'aurais toujours de l'admiration. Monsieur Letellier, quand il prenait des bonnes décisions, on disait qu'il était déterminé. Quand il en prenait des mauvaises, on disait qu'il avait une tête de cochon. OK. Et M. Letellier a oublié de prendre le virage. Il y a été une période où il aurait dû prendre le virage. Poulet barbecue, pizza. Il l'a pas pris. Il a passé à côté complètement. Alors, c'est une cuisine canadienne? Oui. Puis après ça, ce qui est arrivé aussi, tout à coup, il a découvert le sous-vide. Et dans sa cuisine centrale, il a décidé de faire de la nourriture sous vide. Ça, mon ami, il a mis des centaines et des centaines de milliers de dollars sur l'équipement. Il a même amené le Français qui venait tout runner ça. Puis, il faisait des mets. Il avait juste oublié qu'il faut y distribuer. Il n'y avait pas de réseau de distribution. Tu ne rentres pas dans les épiceries comme tu veux, là. Donc ça coûtait très cher. Et là, ça a amené partenariat avec d'autres, des actionnaires, décider ça, puis à un moment donné, ben, ils n'ont pas été capables de passer. Tu sais, c'est triste. Il en reste quand même une belle histoire. Il en reste un. Hein? Encore aujourd'hui? Oui, le Marie-Côte-de-Beaupré. Catherine, c'est la Côte-de-Beaupré. C'était le Marie-Antoinette? Oui, mais là, maintenant, ça s'appelle juste le Marie. C'est Jean Letellier, le fils de M. Letellier, qui opère le restaurant. Et je suis arrêté l'autre fois, et encore, il y avait un beau petit plat de petits muffins, à peu près la grosseur d'un 2 piastres, là, mais plus épais. Il y avait encore ça sur la table. J'ai dit, Colin, c'était-tu du surgelé dans le temps? Non. Non, c'était vraiment là, les trucs du Marie-Antoinette. C'était ça. Donc, ça. OK. Ça en est fait pour les photos. Maintenant, je vais te poser des questions juste pour voir si t'es bon. OK. En passant, je ne suis pas au courant parce que je ne vois pas les chroniques à Redman. Et voilà. Je la prends en même temps que vous. OK. Donc, je vais te poser des questions. Moi, je n'aurais pas eu une. Je vais juste voir si tu veux les avoir. Non, parce que... Je vois des chiffres, là. Non, mais je m'inspire de la chronique, là, tout simplement, autrement dit, de Jean-Simon Gagné dans Le Soleil, quotidien Le Soleil. Première question, quel est le pourcentage d'Américains utilisateurs de Facebook qui ne savent pas que Facebook ramasse des données, des informations sur eux autres pour vendre de la publicité? 100%.
Ben non, ils sont pas quand même... Ben, moi, je suis pas au courant de ça. Ah non? T'es pas au courant de ça? Ben non. 74 %. C'est fort en tabarnouche. Il y a juste 26 % qui le savaient. Quand même pas loin. Oui, oui. Mais moi, je veux dire, quand je me suis inscrit là-dessus, j'ai pas mis ma date de naissance. Tu sais, tout le monde se fait souhaiter bon anniversaire, puis le lendemain, merci pour vos vœux. Moi, j'ai pas voulu mettre ma date de naissance parce que je me dis, date de naissance et numéro d'assurance sociale sont les deux éléments. Mais à l'âge que tu as là, pour moi, à l'âge que tu as là, il l'aurait peut-être pas pris. Non, oui, c'est vrai, j'ai pas mis ma date de naissance. Okay. Là, je vois tout le monde qui se fait souhaiter bonne fête parce que tout le monde a mis leur date de naissance là-dessus. Mais par la date de naissance ou le numéro d'assurance sociale ou les deux, on peut vous retracer. Alors, je ne l'ai pas mis. T'as bien fait. T'as bien fait. Continue. Deuxième chose, j'étais quand même pas loin. Hein. Je l'ai manqué de 26 %. En Australie, nord de l'Australie, entre le 24 et le 31 janvier cette année, 2019, il est tombé 48 pouces de pluie une semaine. 4 pieds? Oui, monsieur. 4 pieds de pluie, c'est ce qui tombe normalement sur un an. Ça a tombé dans une semaine. Tout a été inondé. Flouche! Il y a même des alligators qui nageaient sur les autoroutes. Oui. Puis des terrains de soccer, puis ça, c'est pas drôle, là. 48 pouces de pluie, tabarnouche. Ça? C'est beaucoup. Maintenant, dans le monde entier, à tous les jours, combien que de personnes pour qui on collecte l'électricité pour la première fois? On les plug. Là, je l'ai vu. Combien? C'est 295 000. Oui, c'est ça, 295 000. Sur la planète? Sur la planète, oui. Il y a encore des gens... On connaît 295 000 personnes par jour? Ouais, parce qu'il y a encore des places où il n'y a pas d'électricité. D'ailleurs... c'est 300 000, c'est beaucoup. D'ailleurs, mon ami... Ça veut dire que ça fait... Si tu multiplies ça par 365 jours, ça commence à faire du monde. Ça fait beaucoup de monde. Mais pensez, là... Il y en a qui se font déconnecter. Ouais. Mais non. Pierre Nadeau, dans son émission Format 60, tout à coup, il avait invité Format 60. Il avait invité le président de l'ACDI. On devrait peut-être mettre cette formule d'émission-là dans Souvenirs et Nostalgie. C'est bon, certain. Hein? Ben oui. Et il avait invité M. Paul Gérin-Lajoie, qui était le président de l'ACDI, pour parler de qu'est-ce que l'ACDI faisait. Le premier ministre de l'Éducation. Ben, c'est à lui qu'on doit les portes nivalantes puis les autobus scolaires. Et il a posé une question piège. J'ai dit, M. Gérin-Lajoie, vous faites des gros investissements, il a levé la place en Afrique, puis tout ça, vous avez bâti un hôpital plus moderne qu'on a ici à Montréal, puis tout ça. M. Gérin-Lajoie était tout content. Il y a juste un problème, ils n'ont pas d'électricité. Et son émission a été suspendue quelques semaines. OK? Donc, question est claire, mon ami. Facebook, OK? À toutes les années, Facebook élimine des comptes fictifs. De 2017 à 2018, septembre 2017 à septembre 2018, combien de comptes fictifs ont été éliminés sur Facebook? Qu'est-ce que tu entends par fictif? Il y a des gens qui sont des faux profils, puis tout ça. Ah oui. 2 milliards 900 millions de faux comptes. C'est fort, hein? Tu vois-tu Facebook comme c'est fou, là? Ça? Écoute, la planète est quasiment connectée là-dessus. Là, je reviens sur le Super Bowl. On a parlé. Juste te donner comment que le monde est fou. Le monde est fou. Je vais te dire tous les trucs sur lesquels on parie de façon officielle. On parie de façon officielle sur Facebook, pas sur Facebook, de façon officielle sur le Super Bowl. Exemple. Première gageure, on a gagé sur quelle sera la couleur du liquide versé sur l'entraîneur de l'équipe gagnante. Des gens gagés là-dessus. Oui. Vous savez, quand tu prends le baril, là, quand... Quelle couleur? Il y a du monde qui gage là-dessus, là. Ouais. Il y a des paris. Ben oui, à Vegas. Aussi, est-ce qu'un U10 va venir passer durant la partie? Il y a du monde qui gage là-dessus. Un autre meilleur. C'est déjà arrivé au stade olympique. Je ne sais pas si tu te souviens, Céline, au moment où Céline chantait. Oh, je sais pas, oui. Oh, peut-être. Elle chantait où? Une colombe. Ben oui, c'est vrai. Aussi, un autre gageur. Durant le match, est-ce que le nombre de passes, de touchés lancés par notre ami Brady dépassera le nombre de messages partagés sur Twitter par le président Trump?
Faut-tu avoir rien à faire, hein? Et le dernier, Duraline National. On pariait à savoir si Rob, là, Gronkowski, le meilleur joueur, le receveur de passe des Patriotes, allait mettre la main sur son cœur Duraline National. Ouais, il allait mettre la main sur son cœur Duraline National. Les gens gagent là-dessus. Faut-tu pas avoir quelque-chose à faire? Ça peut t'arranger. Bon, juste à l'idée de mettre la main sur ton cœur, j'ai gagé pour toi. Il serait bien capable. Il serait bien capable, mon ami. Hey! Dernièrement, sais-tu qui a inventé le champagne? Le champagne. Ça doit être un monsieur Champagne? Non. Supposément... Ben non, c'est dans la région de Champagne. Non. Supposément, mon ami... Ça va pas bien, oui, là, c'est la région de Champagne, puis tout ça, mais il ne faisait pas du champagne. Supposément qu'il y a eu une cargaison de vin cheap qui a été oubliée sur un quai à Londres, en Angleterre, puis ça a gelé. En gelant, ça a fait une nouvelle fermentation qui a amené le pétillant. C'est fort, celle-là? Hein? Non, mais... Moi, j'aime ça, des affaires inédites, des niaiseries. Oui, mais c'est intéressant aussi. Et je reviens à l'Australie, pour on termine avec l'Australie. En janvier, pendant 16 jours de temps, OK, il a fait 41 degrés de chaleur en Australie. 16 jours de suite. Il y a du vent de l'air climatisé là, mon ami. Hein? Sans faire 16 jours. Je ne sais pas combien de temps on a eu des vagues de chaleur l'été passé. On a eu pas eu 16 jours de suite, de suite, oui. non. Ouais, mais ça a été chaud un bout de temps. Oui, mais pas 16 jours de suite. Hey, quand tu dis à tous les jours, ils sont mieux de te plugger le courant. Mais c'est intéressant de savoir un peu. Il se passe tellement toutes sortes de choses. Il se passe des affaires sur la planète. Hein, ça n'a pas de bon mais moi, quand j'ai découvert que les gens gagent, faut-tu aimer ça, là? Ben, René Gélil était de même, hein? Il allait se tourner de bord, puis en voiture, puis il disait, le prochain char, je gage, ça va être un char rouge. Qui allait passer. Il gage juste n'importe quoi. Ouais? Il aimait gager. Ah, ça fait partie de nos trouvailles pour aujourd'hui? Oui, monsieur. C'est des trouvailles de tempête. Oui, des trouvailles de tempête. Est-ce que tu as ton ouvre-boîte électrique? Oui. T'en as-tu un? Puis j'ai le courant. Ben non, je n'ai plus. Hey, j'ai déjà eu ça, certain. Ben oui, on a tout eu ça. Hey, comment on dit ça? On avait ça dans on avait ça dans notre trousseau. On arrivait pour mettre la boîte de conserve. C'était pas... fallait que comment t'appelles ça, le coupant, là, rentre dans la boîte de conserve. Ça marchait pas à moitié. Alors qu'aujourd'hui, là, les Starfrites, là, ça rouvre tellement bien. Mais moi, j'ai un vieux. Ça doit exister encore, des ouvre-boîtes électriques. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Mais les Starfrites, aujourd'hui, là... C'est le best, ça. Oui, ça va. Régler. Ça travaille bien, puis ça fait le job. Oui. Mais il faudrait, non. Une machine de cigarettes aussi. Il faudrait bien trouver ça. Mais sûrement qu'il y a des endroits qui collectionnent... Ben oui. Puis il y a des collectionneurs. Vincent Croteau, mon chum qui est chef, là, il y a une vieille chaise de barbier qui doit avoir à peu près 150 ans. Lui, il a acheté ça. Il est tout en épée. C'est beau. C'est beau. J'arrive là l'autre fois. Hein, une chaise de barbier. Non, ça fait drôle, hein, tabarnouche. Et voilà. Ben, écoute, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour... certainement d'autres trouvailles. Oui. Merci, prof. Bonne semaine. Bonne semaine. Voilà, on s'arrête. Les trouvailles du prof. Une présentation de la nouvelle direction de Montmagny Hyundai. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Maintenant ouvert. Déco-surface L'Entrepôt. Nouveau concept. 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7. Déco-surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 241-2002. La nouvelle positive. Une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com.
Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est l'Élan collectif qui participe financièrement à un projet d'efficacité énergétique de la Maison des jeunes. L'Élan collectif est heureux de participer à un projet d'efficacité énergétique entamé par la Maison des jeunes, l'incontournable de Montmagny. Un montant de 1 000 $ a été ainsi octroyé à l'organisme pour procéder à des travaux de rénovation. Dans l'optique, dans l'optique de toujours vouloir améliorer le bien-être des jeunes de la région, la direction de la Maison des jeunes de Montmagny a voulu effectuer des travaux de réfection de ses locaux. La participation financière de l'Élan collectif servira à défrayer une partie du remplacement des fenêtres désuètes du bâtiment par des fenêtres éco-énergétiques. Ce faisant, le lieu de rassemblement réduira son empreinte environnementale tout en demeurant un milieu sécuritaire et confortable pour les jeunes. Avec ce don, l'Élan collectif tient à montrer aux jeunes l'importance des gestes posés pour améliorer les structures existantes et ainsi participer à la protection de l'environnement. Donc, notre nouvelle positive aujourd'hui, l'Élan collectif qui participe financièrement à un projet d'efficacité énergétique de la Maison des jeunes. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. De nouveaux services sont aussi offerts dans notre secteur commercial. Esthétique Angeli Enregistré offre maintenant les soins de microblading et de maquillage semi-permanent des yeux. Et le bar Le Boomerang est maintenant connu sous le nom de Resto Bar Le Boomerang, puisqu'il offre dorénavant un service de restauration. Des entrepreneurs de la région ont investi des sommes importantes pour mettre à niveau leurs installations. C'est le cas de l'animalerie Montmagny, située au 20 boulevard Taché-Ouest, de la clinique dentaire Montmagny, propriété de la Dr Joanie Bertrand, et de la pharmacie Uniprix, appartenant au groupe Daniel Lachance et située aux Galeries Montmagny. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Vous savez, les changements climatiques, ça commence à inquiéter royalement un paquet de monde. Je lisais ce matin dans le Journal de Québec que près de la moitié des espèces d'insectes sont menacées d'extinction. Il s'agirait du plus massif épisode depuis la disparition des dinosaures. Pourquoi que les dinosaures sont disparus aussi? Alors, est-ce que les changements climatiques ont commencé à ce moment-là? Près de la moitié des espèces d'insectes essentielles aux écosystèmes comme aux économies sont en déclin rapide dans le monde entier, alerte une étude qui met en garde contre un effondrement catastrophique des milieux naturels. La conclusion est claire. À moins que nous ne changions nos façons de produire nos aliments, les insectes auront pris le chemin de l'extinction en quelques décennies. Soulignent les auteurs de ce bilan effrayant, synthèse de 73 études. Aujourd'hui, environ un tiers des espèces sont menacées d'extinction et chaque année, environ 1% supplémentaire s'ajoute à la liste. Ce qui équivaut, note-t-il, pour ces chercheurs,
au plus massif épisode d'extinction depuis la disparition des dinosaures. La proportion d'espèces d'insectes en déclin, 41 %, est 2 fois plus élevée que celle des vertébrés et le rythme d'extinction des espèces locales, 10 %, 8 fois plus, souligne-t-il. Quand on parle de perte de biodiversité, le sort des grands animaux capte souvent l'attention. Or, les insectes sont d'une importance vitale pour les écosystèmes planétaires. Un tel événement ne peut pas être ignoré et devrait pousser à agir pour éviter un effondrement des écosystèmes naturels qui serait catastrophique, insistent les scientifiques dans ces conclusions apparaître dans la revue Biological Conservation. Les impacts, ensemble de services vitaux rendus par les insectes, et sans doute le plus connu, la pollinisation des cultures. À l'inverse, exemple d'impact de leur disparition sur toute la chaîne alimentaire, le déclin vertigineux des oiseaux des campagnes révélé en France en 2018. Il n'y a quasiment plus d'insectes, c'est ça le problème numéro 1, expliquait alors un des auteurs de l'étude française, Vincent Bretagnol. Selon une étude parue fin 2017 et basée sur des captures réalisées en Allemagne, l'Europe aurait perdu près de 80 % de ces insectes en moins de 30 ans. Est-ce qu'on peut se plaindre de ne pas avoir de maringouins? Contribuant à faire disparaître plus de 400 millions d'oiseaux. Les oiseaux, mais aussi hérissons, lézards, amphibiens, poissons, tous dépendent de cette nourriture. À l'origine de cette chute des insectes, les chercheurs australiens désignent la perte de leur habitat, urbanisation, déforestation, conversion agricole et le recours aux pesticides et engrais de synthèse au cœur de l'intensification des pratiques agricoles ces 60 dernières années. C'est sûr que quand on pense aux insectes, aux maringouins, aux petites mouches noires là, qui nous achalent considérablement l'été, eh bien, il faut penser que si on veut nourrir nos oiseaux et les espèces qu'on a nommées, on a besoin de nos insectes. Autrement dit, c'est que on a besoin de tout ce qui fonctionne actuellement pour que tout fonctionne bien, même notre économie. Il y a quelques jours, on s'est rendu à la caserne des pompiers du service incendie à Montmagny. José Soucy, notre journaliste, et notre caméraman, Jean Carbonneau, ont pris des images et on a rencontré le directeur du service incendie de la ville de Montmagny, Pierre Boucher. Alors, voici donc ce reportage très intéressant sur notre service incendie à Montmagny. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Boucher, directeur du service incendie de la ville de Montmagny. Monsieur Boucher, bon matin. Bon matin. J'aimerais aujourd'hui qu'on démystifie un peu le fonctionnement de la caserne, parce qu'on s'en est parlé précédemment. Il y a bien des gens qui ont leur opinion, mais ils ne savent pas réellement de quoi on parle. Et moi, le premier, il me manquait certains détails. Donc, je voudrais savoir le classement des alertes. Exemple, on a une alerte, comment qu'on fonctionne du côté de la caserne de Montmagny? Bon, première chose qu'il faut comprendre, c'est que le service incendie est composé de 2 casernes, celle de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace, parce que c'est regroupé maintenant. Puis, s'il y a un appel sur le territoire, peu importe, là, si c'est Montmagny ou Cap-Saint-Ignace, tout ce qui est possible comme type d'appel a déjà été planifié. Okay. Donc, un système d'alarme, un feu de cheminée, un feu de bâtiment, une désincarcération, du monoxyde de carbone, peu importe, a déjà tout été planifié. Pour pouvoir faire ça, tous les bâtiments ont déjà été classés en 4 catégories. Qui sont de faibles, moyens, élevés et très élevés, pour les classer comme niveau de risque. Okay. D'accord? Fait que, exemple, un risque faible, bien, on parle d'une résidence détachée, là, une résidence unifamiliale standard. Un risque très élevé qui va être, exemple, l'hôpital ou un centre d'hébergement, une école. Les commerces moyens, bon, les industries élevées. Et ça nous permet d'établir des recettes. Donc, plus le risque va être élevé, plus on va déployer de ressources. En partant. En partant. Et ça, c'est une obligation qu'il faut comprendre. Hein? Une obligation du gouvernement du Québec. C'est ça. Le ministère de la Sécurité publique impose des obligations de réponse, donc en nombre de pompiers, en nombre de véhicules ou d'équipements et en temps aussi. Donc, la phrase commune, ce qu'on dit, c'est qu'on doit répondre pour un feu de résidence. Là, le minimum, c'est qu'il faut que sur les lieux, il y ait 10 pompiers en 10 minutes d'arriver avec les équipements prêts à intervenir. Et ça, c'est facilement atteignable? Non, c'est difficilement atteignable. C'est difficilement, donc vous ne l'avez pas toujours, ce délai-là?
Presque toujours. Mais ça arrive à l'occasion. Ça arrive à l'occasion. Comme exemple, qu'il y a du trafic ou il y a une tempête de neige ou peu importe. C'est à ce moment-là que vous n'êtes pas capable de rentrer dans les délais, mais pas de beaucoup, mais vous êtes bloqué un peu, si on veut. C'est ça. Mais ça n'impose pas de sanctions à ce moment-là. Il y a une raison X qui fait qu'on n'y arrive pas. Mais on doit mettre en place les mesures pour arriver à ça. C'est ça notre obligation. Donc, on doit mettre ce qu'il faut pour pouvoir lui arriver, sans toutefois y arriver nécessairement tout le temps. Si on avait mis les mesures qu'il faut, tout est correct. Donc, il faut qu'on le planifie à l'avance. Il y a des impondérables pareils qui arrivent, qui surviennent. Ça, c'est clair. Là. Vous comprenez que les véhicules, ils sont vérifiés, inspectés à toutes les semaines parce qu'on ne peut pas se permettre qu'un véhicule ne démarre pas. Hein? Donc, si je peux me permettre, là, tout est gardé sur la coche, au niveau de tous les équipements. Si c'est pour un appel, là, on parle pour un feu de bâtiment. Oui, absolument. Bien entendu. Donc, s'il y a un feu de bâtiment, l'ensemble du personnel de la caserne, si le feu est sur le territoire de Montmagny, on prend cet exemple-là, l'ensemble des pompiers de la caserne de Montmagny vont être appelés. Il y a 4 équipes, les 4 équipes vont être appelées pour réussir à arriver dans ces délais-là. Mais ça, on comprend que 10 pompiers en 10 minutes, c'est un minimum pour pouvoir commencer l'intervention, effectuer un sauvetage s'il y a lieu. Et s'il y a vraiment un incendie confirmé, bien, ça prend au moins le double dans les 15 minutes, 15 à 20 minutes, pour pouvoir relever ces équipes-là aussi. Oui, c'est des pompiers volontaires qu'on a à Montmagny. Donc, comment on procède? Là? Y a-t-il des pompiers qui sont en garde toujours? Sont-ils à la caserne ou ils partent à partir de chez eux? Il faut qu'ils passent par la caserne. Comment ça fonctionne? Non, il n'y a pas de pompiers en garde où on travaille à la caserne, autre que le personnel administratif 2 jours sur semaine. Okay. Enfin, nous, on s'occupe de l'administration, puis de voir à ce que tout soit planifié pour répondre aux exigences du ministère. Les pompiers, ce sont des pompiers à temps partiel pour Montmagny et Cap-Saint-Ignace, qui sont sur appel à leur travail ou à leur résidence. Puis, ils sont là. Oui, pour certains, ils vont être de garde. Pas tout le monde en même temps parce qu'il faut quand même donner des breaks. Là, hein, donc, il y a toujours une équipe par caserne qui est de garde. Puis ces pompiers-là doivent répondre dans un délai donné pour qu'on puisse arriver à arriver sur les lieux dans les délais qui nous sont prescrits. Là. Je présume que quand vous avez un appel, vous n'avez pas tous les détails. Donc, c'est pour ça qu'il faut se dépêcher à y aller en assez grand nombre. Mais ça arrive à l'occasion que des fois, il y a un camion qui retourne à la caserne rapidement parce qu'on se rend compte que c'est pas si grave que ça. Bien, vous comprenez qu'avec les obligations qu'on a du ministère, c'est fini le temps où est-ce qu'il y a une personne qui partait, qui allait voir pour comprendre ce qui se passait. Puis là, dire, là, ça va prendre telle ressource et telle ressource. On ne peut pas faire ça. D'ailleurs, un citoyen accepterait mal que quelqu'un vienne vérifier s'il y a vraiment un incendie, puis quelle ampleur a avant de déployer des ressources. Donc, les ressources sont déployées tout de suite à la prise d'appel. Le citoyen compose le 911, puis il dit, il y a un incendie chez moi. La personne au 911 va valider son adresse pour s'assurer qu'on va au bon endroit et tout de suite va déclencher le service incendie pendant qu'il continue de lui poser des questions. Okay. Donc, on est alerté immédiatement, puis ça, c'est pour réussir à sauver le temps. Donc, les pompiers sont alertés, ils se déplacent vers la caserne, embarquent dans les véhicules pour se diriger et, en se mettant en direction, reçoivent les informations complémentaires du centre 911, disant, bien, voici, c'est un feu dans la cuisine ou au rez-de-chaussée, ou peu importe. On nous donne tous les détails qui ont pu prendre l'appel pour nous aider à prendre nos décisions et à se déployer rapidement en arrivant sur les lieux. Donc, on n'a pas tout. Ça arrive des fois qu'ils se déploient plus de ressources que pour le besoin, mais on ne peut pas improviser. Et vous répondez aux normes du ministère en même temps. C'est ça. On ne connaît pas l'avenir. Hein? Si on était capable de tirer aux cartes, on dirait, bien, pour cette intervention-là, il va se passer telle affaire. On aurait probablement les bons numéros de la loterie également. Exactement. Je ne serais pas ici. Donc, c'est certain que pour les gens, c'est difficile de comprendre, dans certaines situations, de voir des ressources et de ne pas comprendre pourquoi il peut y avoir autant de ressources pour une affaire qui peut être banale. Mais il y a des normes à respecter. Il y a des normes à respecter, mais à la prise d'appel, c'était pas banal. Mais nous, on se rend compte quand on arrive que finalement, on a suffisamment de ressources, on en a trop, mais on va en désinfecter, puis on va garder ce qu'on a besoin. Mais on déploie toujours un minimum requis par la loi. On va prendre l'exemple, Pierre, de l'incendie d'Habitaflex qui a eu lieu au début d'avril en 2018. Comment c'est arrivé? Comment vous avez procédé, juste pour donner l'image aux gens de comment ça fonctionne à la caserne de Montmagny? Pour l'incendie chez Habitaflex, c'était dans la nuit.
Donc, les pompiers sont tous chez eux et dorment en plein hiver. Il faisait froid. Je me souviens. Oui, hein, il faisait froid. Fait que là, on a eu un appel pour un système d'alarme en fonction chez Habitaflex. À ce moment-là, il y a 2 équipes de la caserne qui sont appelées. Parce qu'elle est classée, Habitaflex est classé? Risque élevé. Risque élevé. C'est un risque élevé. Donc là, c'est un minimum de 15 pompiers qui sont déployés, qu'on veut avoir sur place dans le temps prescrit, pardon. Donc, pour arriver à ça, nous, on appelle minimum 2 équipes. Donc, ces 2 équipes-là se sont déplacées, se sont mis en direction. Et à l'arrivée sur les lieux, on a constaté qu'on avait un feu de bâtiment, donc un incendie généralisé, une grosse boule de feu. Donc, l'officier a fait son travail, a immédiatement avisé la centrale et demandé un déploiement d'effectifs supplémentaires. Ce qui a fait en sorte que les 2 autres équipes de la caserne de Montmagny ont été appelées. On a sonné l'alerte générale à ce moment-là. Une alerte générale, mais une alerte générale des 2 casernes du service. OK. Cap-Saint-Ignace et Montmagny. C'est Cap-Saint-Ignace et Montmagny. Donc, on avait déployé un minimum d'effectifs pour un système d'alarme, mais à notre surprise, le système d'alarme a bien fait son travail, là, avait détecté un incendie, mais à l'arrivée, il y avait vraiment un incendie. Puis les systèmes d'alarme, bien, on en a à 95%. Régulièrement. Bien, régulièrement, là. Puis à 95 même 99 des cas, bien, c'est une alarme non fondée, soit par une erreur de manipulation, une erreur humaine, ou un feu de cuisson. Oh oui, une bagatelle souvent. Oui, une bagatelle, mais on ne peut pas les prendre à la légère, parce que ça nous arrive, et dans notre vie, on l'a vu régulièrement, ça nous arrive que quand on est sur les lieux, c'est vraiment un incendie. Puis quand c'est une usine, bien, on ne peut pas négliger. On ne peut pas envoyer quelqu'un voir pour dire, bien là, c'est un système d'alarme, bien bon, vous comprenez que là, les citoyens vont être mécontents sur l'autre côté. Il y a un juste milieu à prendre. On les comprend de se questionner. C'est bien normal. Mais il n'y a pas de chance à prendre. De ce que je comprends, là, si les normes sont si imposantes que ça du côté du ministère à Québec ou venant de Québec, c'est qu'il y a des raisons. Il y a déjà des événements où on a pris ça à la légère un peu, puis ça s'est enflammé, c'est le cas de le dire. Bien, effectivement. Cette loi-là date des années de 2000. Puis, est arrivé parce qu'il était arrivé plein d'événements fâcheux et de négligence ou de manque d'encadrement dans les années 80-90, les années antérieures. Là, avec le ministère, a dit, bien, il faut qu'on encadre ça. C'est comme le service de police. Ouais. Il y a une loi qui encadre ça. C'est comme la santé, il y a des lois qui encadrent ça. Bien, c'est la même chose au niveau incendie. Puis là, on parle juste de feu de bâtiment. Là. On n'a pas parlé de désincarcération, on n'a pas parlé de sauvetage. Tous ces types d'interventions-là méritent leur recette de déploiement pour arriver avec un minimum dans le temps requis. Parlons des désincarcérations. Souvent, vous arrivez sur les lieux d'un accident. Vous avez l'outil pour déprendre la personne qui est aux prises dans le véhicule. Vous devez sûrement voir des choses qui ne sont pas le fun. Oui, c'est sûr que moralement, c'est atteint. À la longue, aussi, c'est une accumulation. Hein? Ouais. Puis, il faut que dans le domaine, on soit proactif, vigilant. Avec le personnel, on s'assure de verbaliser tout ça. Il y a des débriefings, il y a des intervenants sociaux, il y a des programmes d'aide aux employés qui sont utilisés. Et on les utilise ici à l'occasion, oui. Pas de gêne avec ça, ça arrive. Ah oui, c'est utilisé ici. Puis il faut que ce soit fait. Là. Pour les pompiers, là, c'est pas une gêne. Ils comprennent l'importance de régler ça tout de suite pour pouvoir continuer à faire ce travail-là. Parce que si on ne le fait pas, après 3-4 interventions, on va dire un peu crunchy, là, ben, ça a des impacts psychologiques, puis on n'est plus bien. Là. Puis ça amène des problèmes familiaux, des problèmes... ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne tout, ouais. On parlait également dans la pré-entrevue des problèmes de manque de pénurie de main-d'œuvre au Québec. À Montmagny, pour les pompiers, est-ce que c'est quand même pas si mal? On réussit à s'en sortir relativement bien. On a un peu de difficulté à recruter. L'impact commence à se faire sentir. On réussit quand même à recruter ici pour les 2 casernes. Par contre, dans la région, c'est connu là, pour les autres services d'incendie. Mes collègues des autres municipalités, on en discute régulièrement, puis ils nous disent que c'est très difficile de recruter du personnel. C'est quasiment en voie d'extinction, mais ça n'en prend. Ouais. Fait que là, il faut qu'on trouve des solutions à court et moyen terme pour combler ces besoins-là. Il faut trouver de nouvelles façons de faire. Il faut être ingénieux. Ça va être un bon défi. Mais ne deviens pas pompier qui veut. Là. Qu'est-ce que ça prend pour devenir pompier? Les prérequis, là, ça prend une certaine forme physique, une force de morale. Je présume pas avoir peur des hauteurs. En somme, qu'est-ce que ça prend?
Bien, vous l'expliquez bien. C'est certain, une certaine forme physique. Mais au-delà de ça, la première chose, c'est une passion, parce qu'on comprend que c'est un temps partiel, on peut même dire volontaire. Donc, une passion, il faut qu'il nous le démontre, hein, que c'est pour faire ça. Il ne le fait pas pour faire plaisir à quelqu'un, que c'est vraiment pour lui. Est-ce que sa famille est d'accord avec ça? Parce que ça demande beaucoup d'investissement. On ne veut pas que l'individu, sa conjointe ou son conjoint, l'attende un soir avec des sacs sur la galerie. Hein? On ne le souhaite pas, non. Non, mais c'est une réalité, ça arrive. Ça arrive, OK. Les citoyens, ils ne voient pas ça, mais les pompiers sont sollicités beaucoup. Puis ça amène des conflits familiaux, mais on ne souhaite pas ça. Donc, une bonne forme physique. Il y a des tests physiques qui sont effectués pour voir si l'individu a quand même une certaine capacité physique. Et au niveau de l'âge, ça importe-tu ou bien non? Si tu es en forme, ben, tant mieux? Ou... Non, si tu es en forme, c'est tant mieux. Dernièrement, on a engagé des gens de 50 ans. OK. Puis ils sont excellents. Il faut juste avoir une bonne forme physique puis avoir une passion pour faire ça. C'est ça la recette. Puis à 50 ans, ben, les enfants sont partis de la maison. Est-ce que vous êtes en période de recrutement ou vous êtes toujours en période de recrutement? Bon, on est presque toujours en période de recrutement. Mais on a recruté l'été dernier, là, une bonne masse. Ça nous a permis de combler nos besoins. On devrait être capable, là, pour une couple d'années, là, de rouler là-dessus avant de retourner en recrutement. Et il y a des postes ouverts aux femmes également, là. Oui. Ah oui. Absolument. Oui. Ah oui, absolument. On pense que l'avenir est aux femmes en incendie. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a pas beaucoup en fonction présentement. C'est vraiment très accepté maintenant. Puis les femmes amènent leurs certains changements. Absolument. Une façon de voir qui est différente, mais qui est... Dans le service, on en a 4. Sur 60 pompiers, là, dans le service, on a 4 femmes, qui n'est pas un pourcentage très élevé. Mais, vous souhaiteriez en avoir plus? Oui, ça commence. Ça commence, on en a. Puis ils sont capables, comme les hommes. S'ils sont vraiment en forme physiquement, là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est bien accepté. Même, ça a pris du temps avant qu'on en ait ici. Les pompiers nous disaient, quand est-ce qu'il va y avoir des femmes qui vont embarquer dans le service? Pourquoi il n'y en a pas? Puis on se le demandait nous aussi, mais il n'y avait pas de réponse à ça. C'était juste un facteur de circonstance. Okay. Mais maintenant, il y en a. Là. Monsieur Boucher, merci infiniment et bonne continuité. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Vous regardez cmatv.ca. Donc, au moment où on se parle, je vous dirais qu'il y a une certaine accalmie. Il est 9h18 minutes. Je vous rappelle que cette émission est toujours en direct le matin sur le câble de Cogeco et sur Facebook. Donc, il y a une certaine accalmie, du moins pour notre région là, immédiate de Montmagny. Alors, il y a des situations qui vont être réévaluées au cours de la journée. Donc, pour l'instant, à 9h18, je vous rappelle qu'il y a des fermetures des routes, des écoles qui sont fermées, les écoles de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, qui sont toutes fermées pour la journée. Le Jean Coutu, la pharmacie Jean Coutu, qui est fermée jusqu'à midi. On va réévaluer à 11h et on va vous informer. Je ne sais pas si vous avez Facebook. Vous pouvez aller sur la page Facebook de cmatv.ca et on va vous donner toute l'information nécessaire pour les gens qui travaillent dans différents établissements, dont le Jean Coutu, mais aussi dans d'autres établissements. Puis là, on ne sait pas trop, on doit ouvrir. Est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on n'ouvre pas? Comme je vous l'ai mentionné, actuellement, il y a une certaine accalmie, mais est-ce que ça va durer? Parce qu'on nous annonçait quand même passablement de précipitations. Je vous dirais que pour nous, ça a commencé quand même assez tard au cours de la nuit. Et pour d'autres, là, comme Gatineau et Montréal, déjà hier soir, il y avait cette neige là, qui tombait passablement, qui était passablement forte. Là. Alors, si vous regardez justement le système actuellement, ça vous démontre là, où est rendu cet important système qui nous affecte actuellement. Là. Donc, si vous regardez, pour notre région,
eh bien, ça devrait, en principe, nous affecter encore parce que, regardez le vert là, qui s'approche de Québec et qui s'en va vers l'est. Ça veut dire qu'on pourrait recevoir là, encore possiblement de précipitations et aussi des vents là, qui devraient souffler à tout près de 60 km/h en rafale au cours de la journée. Donc, en principe, et selon nos météorologues d'Environnement Canada, cette tempête n'est pas terminée, mais je pourrais vous dire qu'au moment où je vous parle, il y a une certaine accalmie. Alors, ça veut dire là, que la prudence est de rigueur, mais ce que nos météorologues nous disent également, c'est que cette importante tempête va se diriger de plus en plus vers l'est, c'est-à-dire vers Rivière-du-Loup et vers Rimouski, et atteindre la Gaspésie un peu plus tard au cours de la journée. Donc, c'est quand même un bon système là, qui passe au-dessus de nos têtes et qui devrait se terminer, en tout cas, si on se fie à nos météorologues, se terminer en fin de journée. Et demain, nous apporter du temps nuageux, pas de soleil, mais du temps nuageux. Et pour vendredi, il y a un autre système là, qui pourrait nous atteindre et nous apporter encore 10 à 15 cm. Mais je vous donnerai plus de détails demain jeudi, alors qu'on sera beaucoup plus certain de la trajectoire de ce système. Donc, vous rappelez que pour l'instant, à 9h22, on nous dit que le ministère des Transports ferme l'autoroute 20 entre Montmagny et Lévis. Et d'ailleurs, si vous remarquez, parce que maintenant, on peut le voir en direct, ici, il y a des policiers qui sont au coin du chemin des Poiriers et du boulevard Taché, là, au coin de BMR, pour être plus précis. Et il y a des cônes oranges et on ferme la route pour les gens qui veulent se rendre sur la 132, soit vers Berthier, à moins que vous restiez dans une région là, située dans le coin de la rue Jacques-Posé. Mais encore là, c'est difficile. Alors, maintenant, je vous dirais que depuis l'accident de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, les gens du ministère des Transports, maintenant, ferment les routes très rapidement et on peut se permettre d'apprécier là, que les gens ferment justement, que les autorités ferment rapidement les routes. Donc, ça évite des carambolages. Encore là, on a connu un carambolage de 70 véhicules sur l'autoroute 40, 200 véhicules dans le coin de Val-Alain, 200 véhicules la semaine dernière. Et, fait à noter, on nous informait que le ministre des Transports, Bonnardel, était dans les bureaux de Transport Québec au cours de la nuit. On n'a pas vu ça souvent. Dans quelques instants, José Soucy et les grands titres de l'actualité, ça terminera notre émission. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prédard. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 281-2002. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard 1 52 52. Iris Montmagny. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Salut mon ami. Salut, comment est-ce qu'il va? Il arrête pas de bananer. Même avec cette super tempête? Un peu tanné. Ouais, mais t'es pas le seul, je pense. Hein? Un peu tanné. As-tu vu ça passer? Juste faut pas que je le dise trop, là, mais je pense que je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mais il y a une lectrice de nouvelles qui s'occupe de la météo, je me souviens pas à quelle chaîne, là, qui a comme pété une coche live parce qu'elle était comme tannée des tempêtes de neige. Je sais pas si t'as vu ça passer. On n'est pas rendu là, mais on n'est pas loin, mettons. Là. Donc, c'est pas écrit dans sa définition de tâche là, qu'elle doit, comme tu dis, péter une coche. Là, c'est le cas de le dire. Je suis tanné. Tout le monde est tanné. On est le 13 février. Ouais. On n'est pas au bout de nos peines encore parce que la tempête des Corneilles puis la tempête des... Il y a toutes sortes de tempêtes là, qui s'en viennent. Mais je te dirais que c'est pas juste ça. C'est pas le fait d'avoir uniquement des tempêtes. C'est le fait aussi d'avoir eu du verglas, de manquer de planter toutes les fois que tu sors de ton véhicule parce qu'il y a de la glace un peu partout. C'est tout ça combiné ensemble qui fait en sorte que les gens sont un peu tannés. Et on vous comprend. Oui, mais cette année, beaucoup de froid, du temps froid. Non, mais c'est ça, c'est le mélange de tout ça. Ouais. L'hiver a commencé tôt. On s'est ramassé en hiver au mois de novembre. Ouais, habituellement, la première neige, à part, puis là, on a un peu de répit. Mais là, on a eu une première neige RST. Et depuis le mois de novembre qu'on est en hiver,
C'était un hiver difficile. Entremêlé de pluie verglaçante souvent, c'est-à-dire que c'est monté au-dessus de zéro. Ça amène ces problèmes. Okay. Mais parlant d'hiver difficile, non, mais c'est ça, on est dans le même je pense lignée. que tout le monde est à bout de patience. Ouais. Puis les gens et ça paraît. Les gens le font ressentir. Notamment par les réseaux sociaux. Oui. Et justement, la Ville de Montmagny qui a mis un communiqué à cet effet. Là, en somme, là, je vais vous le dire en bon québécois, là, ralentir un peu sur les commentaires négatifs au sujet des déneigeurs. Puis je comprends que les autres aussi sont stressés. Il y a même des déneigeurs qui travaillent des 85 heures par semaine à la Ville de Montmagny pour arriver à bout de cette neige-là. C'est pas facile pour personne. On demandera aux gens, soyez un peu plus cléments sur les réseaux sociaux. Là. Hey, c'est rendu que ces réseaux sociaux, tout le monde qui crie doivent peser à peu près 300 livres, ils doivent être shapés comme Arnold Schwarzenegger parce qu'ils sont pas gênés du tout. Là. Et puis même des fois ici, on se fait oui, nous aussi. Solide, mais, là, tu sais. Je regardais la montagne qu'il y a en arrière des Galeries Montmagny, où on va porter la neige. Déverser là, la neige. Oui, pour la ville. Ouais. Et t'as-tu vu la montagne, toi? Non, mais je le sais. Écoute, on a de la neige cette année. Moi, je vous le dis, dans le coin de pays où je demeure, à Montmagny, c'est extrêmement bien déblayé. J'ai rien à dire. Puis, si on se promène un peu partout, écoute, les équipes font... ils font de leur mieux. Puis je t'imagine, après 85 heures de travail d'une semaine pour un déneigeur, ça se peut que tu sois un peu moins patient aussi. Mais avez-vous pensé aussi qu'à chaque fois que vous voyez les déneigeuses, les camions, ça nous coûte de l'argent aussi, nous, les contribuables? C'est un appel à la tolérance. On demande la tolérance. Pour tout le monde. Oui. Un beau succès pour la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. Ben oui, il y a eu, c'était en fin de semaine, il y a eu 80 artistes et c'était la 24e édition. On s'enligne directement vers la 25e édition. On avait des températures quand même correctes, là. Il y a eu près de 20 sculptures de neige qui ont été accomplies. Donc, en somme, c'est un bon succès. Félicitations. Je ne peux pas en dire davantage. Ça va bien. OK. Et la notaire Nathalie Dubé, qui se joint à Mallette, on en a parlé un peu dans sa chronique la semaine dernière, et qui sont maintenant voisins, ils sont tout juste à côté de chez nous. Ben oui, ils étaient situés sur la rue de la Fabrique à Montmagny. Maintenant, ils se sont, je vais dire, alliés avec Mallette pour bonifier le service juridique. Maintenant, Mallette a un service juridique complet. Ils ont fait appel à Nathalie Dubé, qui est une notaire de renom dans la région. Et ça s'est fait un peu partout au Québec, là, notamment Trois-Rivières, Lévis. Il y a eu le même procédé, Mallette et certains notaires de ces régions-là. Et c'est une très bonne idée. C'est que ce qu'on veut, c'est que lorsque le client entre chez Mallette, si, Mallette, ce sont des comptables. C'est diversifier ses produits, hein? Oui. Mais compléter l'offre. C'est ça. C'est correct. Je pense que c'est même brillant, là, on s'en cachera pas. Ouais. Et Mallette, qui est un gros joueur dans la région de Montmagny, écoute, c'est nos voisins, sont très bien installés. Puis on a une bonne collaboration avec eux autres également. Donc, chapeau à Nathalie Dubé et à Mallette. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont besoin de ce type de service. Oui. Puis quand les clients qui vont entrer chez Mallette vont avoir besoin de services juridiques, services notarial, peu importe, ils auront le service complet. Donc, ça évite d'être obligé à partir du moment où on a une transaction, on vient de finir la transaction. Et surtout l'hiver, on fait toutes nos choses dans la même place. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se retrouve demain pour les grands titres de l'actualité. Voilà, ça complète. Donc, soyez prudents. Informez-vous avant de prendre la route. Et surtout, informez-vous avant de vous rendre dans certains établissements en raison de cette température. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames et messieurs. À demain. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois. Elliott Club a ouvert sa boutique au 105A rue Saint-Louis. Le groupe Forget Audioprothésiste a ouvert un bureau de consultation à Montmagny, situé au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Le salon Annie Coiffe est situé aux Galeries Montmagny, au 101 boulevard Taché-Ouest. Les services financiers Billy Nadeau Incorporé, à Pignon-sur-Rue, au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Soins de santé GC a ouvert un point de service au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. La station-service Crevier est située au 90 route Jean-Baptiste Cazot. Le restaurant Sushi Shop est situé au 60 boulevard Taché-Ouest. Et finalement, Ultramar Marché Express est situé au 90 boulevard Taché-Ouest. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.